Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo méga organisation et rangement de notre cuisine. Et comme vous pouvez le voir, il était vraiment temps de vider, trier et ranger. Je vous l'avoue, cette dernière semaine, je n'ai pas vraiment pris le temps et surtout, je n'avais pas l'envie, pour être encore une fois totalement honnête avec vous, voilà, de remettre chaque chose à sa place. Et comme on dit, quand les portes sont fermées, eh bien, on ne voit rien. Mais là, c'est le moment, c'est l'instant, on va tout faire ensemble. Je vais commencer par le plan de travail car vous êtes nombreux et nombreuses à me connaître, j'aime le changement. Je vais donc modifier l'emplacement de plusieurs choses. Je commence par tout enlever et bien évidemment, je vais nettoyer les surfaces et les prises. D'ailleurs, c'est vraiment une chose à faire chaque jour parce qu'avec les projections de graisse, les vapeurs lors des cuissons, c'est jamais très très propre. Donc voilà, on prend le temps. On essaye à chaque fois, lorsque notre vaisselle est faite, de prendre 1 à 2 petites minutes et de bien nettoyer tout le contour de notre plan de travail. À gauche de ma gazinière, je vais replacer ma Dolce Gusto, car bien évidemment, qui dit automne pour moi, dit café latte, des bonnes petites boissons chaudes, etc. Donc, je la remets à portée de main. Mon armoire à livres avait besoin d'être à nouveau organisée et rangée. Je vais remonter la planche inférieure pour placer les livres en dessous et y avoir accès beaucoup plus facilement. Et sur le dessus, j'ai un étage avec toutes mes poêles et un autre étage avec mes planches à découper et mes grands plats. Le tiroir spécial moule à gâteau. Mon Dieu, c'était du grand n'importe quoi. Là aussi, je vide, je trie, je nettoie et je replace le tout. D'ailleurs, vous allez le voir, mais il y a eu un petit bug lors du rangement. Mais j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement de la vidéo. Donc j'espère que cela ne se remarquera pas trop. J'ai essayé de faire au mieux. Mais voilà, je croise les doigts. On est parti maintenant pour le tiroir à épices qui servait également de fourre-tout, très clairement. Un petit tri au niveau des dates, j'enlève tout ce qui n'a rien à faire dans ce tiroir et j'organise au mieux pour me faciliter bien évidemment la tâche lors de mes recettes. Bon, là, le tiroir à couverts, c'est juste que ça ne me plaisait plus du tout. Donc, je réfléchis pour l'emplacement de mes ustensiles pour que ce soit mieux organisé, encore une fois.
Et puis de toute façon, ce tiroir-là, il avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc j'en profite, j'enlève l'entièreté, mais vraiment tout, ustensiles, couverts, absolument tout. Je vais nettoyer le fond du tiroir, je vais renettoyer mon bac à couverts. Et puis après, ce sera vraiment au feeling que je vais ranger au fur et à mesure. Bon, là, on est parti au niveau de l'armoire qui est en dessous du four. C'est le seul endroit où je vais très rarement et là, c'était catastrophique. Mais vraiment, on ne dirait pas comme ça, mais j'avais des fonds de sauce périmés, des plats en aluminium, pardon, mis vraiment un petit peu partout. Bref, vous l'aurez compris, encore une fois, gros tri et nettoyage. Mais là, en tout cas, à ce niveau-là, du moins dans cette armoire, c'est terminé. Je ne stocke plus rien au niveau alimentaire, mis à part du soja, de l'huile, mais tout ce qui va être sauce ou condiment, c'est terminé. Je ne place plus ça en dessous du four. J'avais même un pot de sauce César, pas du moins de la ciboulette, la crème ciboulette pour de la salade César. Je vais y arriver, c'est très compliqué aujourd'hui. Et la date était encore bonne, je crois qu'il restait encore une bonne année. Et voilà, avec la chaleur du four, je n'ai absolument plus pensé à ça. Et tout simplement, la crème avait tourné. Donc moi qui ne supporte pas le gâchis, franchement, je me suis énervée lors de ce tri et de ce rangement de l'armoire. Mais bon, voilà. Au moins, c'est fait. Je sais à quoi m'attendre pour la suite. En tout cas, plus rien au niveau alimentaire dans cette armoire. J'ai bientôt terminé au niveau des armoires et croyez-moi, il est vraiment grand temps. Ici, je vais vider l'armoire en dessous de l'évier et en fait, tout simplement, je vais placer un panier pour regrouper mes différents produits, donc les produits pour le lave-vaisselle, mes produits en général vraiment pour la cuisine, tout ce qui va être éponge, vraiment tout. Et ensuite, je vais placer mon Cookeo de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi je l'avais placé à droite, mais en le sortant de l'armoire, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas intelligent de placer le Cookeo pile là où il y a le siphon de l'évier. Donc, je me suis dit, wow, on va peut-être le modifier de place, on va le mettre de l'autre côté, et au moins comme ça, on est tranquille. Bien que le siphon ne fouille jamais,
C'est tout nouveau qu'on a placé il y a pas longtemps, mais on n'est jamais à l'abri de rien et puis je pense vraiment que, je vais trouver une autre place pour mon Cookéo ou peut-être que je vais le replacer au niveau de mon plan de travail. Mais là, en tout cas, c'est pas, comment je vais dire? C'est vraiment pas dans l'immédiat où je vais m'en tracasser, très clairement. Le côté tasse à café, verre, etc. Je me suis enfin décidée à trier et enlever les anciennes tasses car là, très clairement, il y en avait beaucoup trop. Je garde juste celles que l'on aime le plus et que l'on utilise le plus souvent. Et puis, il y a vraiment des tasses que je garde parce que c'est des tasses vraiment coup de cœur. Pour cette partie, par contre, de vidéo, je vous montre juste le avant-après car il m'est impossible de filmer en sachant que la porte de l'armoire ne reste pas ouverte. Donc, j'ai vraiment été en galère. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous montre le résultat final de chaque armoire et tiroir ainsi que mon plan de travail qui est enfin rangé et organisé pour faciliter voilà, tout simplement mon espace, je vais dire ça comme ça, lors de mes préparations. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser l'emoji, les bras musclés et pourquoi pas une assiette. En tout cas, moi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et d'ailleurs, activez bien toutes les notifications pour ne rien manquer lors des sorties de vidéos parce que je pense qu'il y aura sûrement une vidéo qui va sortir en déant la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!